Alors, depuis quelques dimanches, nous avons commencé cet enseignement avec ces grands thèmes. Es-tu né de nouveau? Pose la question au voisin. Aujourd'hui, c'est pas question pour un champion. Avec le pasteur Kyonga, aujourd'hui, c'est juste es-tu né de nouveau? Pose la question au voisin, es-tu né de nouveau? Je sais que ça s'est fait au même moment, donc tu ne sais pas comment est-ce que tu vas répondre. Alors, si tu peux juste patienter, toi, tu poses la question, ils te répondent, et puis l'autre aussi pose la question. OK? Une, deux, go! Ah! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit rien. Oui, s'il n'est pas encore né de nouveau, alors s'il est de nouveau, pose-lui la question, comment est-ce que tu le sais? Comment sais-tu que tu es né de nouveau? Qu'est-ce qui prouve? Parce que extérieurement, rien n'a changé. Tu es toujours la même personne, la même tête. Ou pose-lui la question, y a-t-il des gens qui sont autour de toi qui peuvent témoigner que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que si aujourd'hui on venait chez toi là, on dit toujours que si le chat a changé, il faut poser la question au... Maintenant, qui est chat, qui est souris? C'est très important de se poser cette question. Un jour, Nicodème, il vient, il pose la question à Jésus, il dit, Maître, je sais que tu es rabbi, tout ça, tout ce que tu dis, personne ne peut faire ce genre d'histoire si Dieu n'est pas avec lui. On avait compris avec vous, ensemble ici, que cette question, c'était une question, vous savez, c'était la loi, c'était les religieux. C'est qu'il fallait faire 1, 2, 3 pour être accepté de Dieu. Et sa question cachait une pensée derrière pour dire, qu'est-ce que je dois faire pour être accepté par Dieu? Il pensait qu'il y avait un ensemble de choses qu'il fallait faire pour que Dieu puisse l'accepter. Parce qu'il a vu Jésus accomplir des choses, mais nous, on n'arrive pas à le faire. C'est qu'il y a des choses que toi, tu fais qui te rendent agréable devant Dieu pour que tu puisses faire ces choses. Et Jésus lui dit, Nicodème, tu n'as pas besoin de faire des choses. Tu as juste besoin de naître de nouveau. Vous savez, il y a certaines choses, si tu penses que tu dois tout mériter dans la présence de Dieu, la grande question serait de savoir, est-ce que tu es né de nouveau? Si tu penses que pour que Dieu te donne, tu dois beaucoup prier. Si tu penses que pour que Dieu te donne, tu dois beaucoup jeûner, tu dois te poser cette question, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui diront, pasteur, j'ai jeûné, j'ai prié, je suis à la manguengue, j'ai fait des offrandes. J'ai fait des offrandes de culpabilité, des offrandes de culpabilité, de pardon, des offrandes de réconciliation. J'ai fait toutes sortes d'offrandes. À chaque fois que j'allais, des fois on comprend mal les Écritures. On ne vient pas devant un serviteur de Dieu les mains vides. Si tu n'en as pas, tu ne viendras pas. C'est que tu viens, tu donnes une offrande. Non, pasteur, vraiment priez pour moi pour que ça marche. C'est comme s'il faut, à chaque fois que pour que ça marche pour toi, il faut toujours faire quelque chose. La grande question qu'il faut poser, est-ce que tu es né de nouveau? Si à chaque fois que tu dois avancer avec le Seigneur, tu dois faire 1, 2, 3 pour avoir, je ne pense pas qu'il y a aucun parent ici, ou il y a aucun enfant ici qui doit jeûner pour que son père paye pour lui le frais scolaire. Il n'y en a pas. C'est qu'il sait, c'est naturel, papa doit chercher à manger pour moi. Il sait que c'est naturel, papa doit amener à manger, il doit me vêtir, il doit s'investir pour mon bien-être. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais il n'y a aucun parent ici, même si son enfant commettait une gaffe, il ne va plus payer le frais pour cet enfant.
Des fois, nous pensons que parce que tu as péché, que tu cesses d'être enfant de Dieu. Est-ce que parce que tu as fait du mal, tu n'es plus enfant de ton Père? Tu portes toujours son nom, son identité, son sang coule toujours dans tes veines. Parce que tu es né de nouveau. Il y a plusieurs personnes qui s'éloignent de Dieu juste parce qu'ils pensent que je dois faire ça pour que Dieu m'agresse. J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu t'accepte. Tu as juste besoin de naître de nouveau. Et souvent, quand on naît de nouveau, nous souffrons. Vous savez, quand on naît de nouveau, on pense que tout est automatique. C'est que c'est fini, je vais plus pécher, je vais plus faire ceci, je vais plus mentir, tout va devenir saint. Ça me rappelle le jour où j'aspirais, je voulais être baptisé du Saint-Esprit. J'étais déjà serviteur, je servais le Seigneur. Je venais, j'étais vraiment là, assidu chaque jour, là où j'étais. J'ai vu des gens venir à Christ après moi, être baptisés du Saint-Esprit. J'ai commencé même à me poser des questions. Maramwanza m'a forcé à monter. J'ai vu des choses où je me dis, Seigneur, je suis encore tombé dans ça. C'est que tu luttes, tu résistes. Et puis tu tombes dans ça. Et puis tu regrettes encore. Et des fois même, c'est le jour où tu es venu à l'église. C'est le jour où tu as même pleuré pendant la prière. Mais quand tu rentres, tu tombes encore dans ça. Un jour, Paul, Romains chapitre 7, il dit, le verset 15, 17 et le verset 18, regardez ce qu'il dit. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Ça vous est déjà arrivé? Tu ne veux pas le faire, mais à la fin, tu te retrouves en train de le faire. Ça vous est déjà arrivé? Tu as dit que c'est la dernière fois que je prenne cette boisson. Mais demain, tu te retrouves encore en train de dire, c'est là. C'est la dernière fois, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre les Seigneurs. Mais demain, quand il t'appelle, c'était ces mots-là. Tu dis, c'est plus fort que moi. Il dit, verset 17, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais. Vous savez, tel que nous sommes là, nous savons ce qu'il faut faire. Que tu sois païen ou chrétien, tu sais exactement. Si c'est pas le Saint-Esprit qui va te rappeler, c'est ta conscience qui te rappellera que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Comme on dit, voler n'est pas bon. Tu sais que voler n'est pas bon. Mais tu te retrouves en train de voler. J'ai vu une vidéo qui m'a fait rire. Un monsieur qui entre dans une parcelle pour voler, il y avait la vidéo de surveillance. Et ça filmait toute son entrée. Il a volé, il est sorti et le monsieur, les propriétaires de la maison l'ont arrêté. Et puis il dit, ok, c'est bon. Oh non, j'ai pas volé. Ok, c'est bon, c'est mis là. Il a mis la vidéo, ils se sont mis à regarder. Pendant qu'on a montré comment est-ce qu'il entrait, il regardait. Et puis il a volé. Après, sans discuter, il s'est livré lui-même au amené pour aller les crucifier. Des fois, nous savons exactement ce que nous devons faire. Mais c'est comme s'il y a une autre loi qui agit dans nos membres. On ne sait pas le faire. Tu sais qu'insulter, c'est pas, tu sais que critiquer, c'est pas bon. Mais tu te retrouves en train de le faire. Tu sais qui ne sait pas que l'impudicité, c'est un péché? Qui ne sait pas que l'adultère, c'est un péché? Qui ne sait pas? Tu dis que tu aimes ton prochain, mais tu te retrouves en train de maltraiter ton neveu parce que son père est mort. Tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es même maman, tu es diaconesse à l'église, je sais pas, tu es ministre, responsable, pasteur, mais tu te retrouves en train de prendre la parcelle que ton frère a laissée pour ses enfants. Tu sais que c'est pas bien.
Mais tu les fais. Ne vous en faites pas, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Vous montrer seulement la lutte que nous avons, quoique nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est plus fort que nous, qui contrôle, qui nous empêche de pouvoir vivre la volonté. Je le dis toujours, c'est que Dieu, par son esprit, nous naissons de nouveau en esprit, c'est-à-dire Christ naît dans notre esprit, mais il grandit dans notre âme. Et il se manifeste au travers de notre corps, ces corps mortels ici, qui permet à ce que nous puissions voir Christ, qui fait en sorte que les gens qui sont tout autour de nous, voilà pourquoi j'ai posé la question, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui montre, est-ce que les gens qui sont tout autour de toi peuvent dire que toi, tu es enfant de Dieu? Vous imaginez le jour de la mort de Jésus, quand il rendait l'âme, c'est ces soldats romains qui disent, certainement cet homme était le Fils de Dieu. C'est parce qu'il a vu des choses. Et des fois, il y a une autre loi qui est au-dedans de nous, qui nous empêche de pouvoir manifester cette vie. Et Paul est en train de dire, ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. La volonté y est. C'est que la capacité personnelle pour le faire. Or, c'est comme Nicodème. Nicodème pense que il suffit d'avoir la volonté pour faire le bien. Regarde toutes les fois où tu avais la volonté de te lever à minuit pour prier. Et quand tu t'es levé à minuit pour prier, c'est là où ton corps t'a dit tu es fatigué, tu dois dormir. Regarde toutes les fois où tu as dit que chaque lundi, je serai en jeûne et prière. On va te rappeler, tu avais beaucoup mangé le dimanche et généralement le lundi, le ventre est vide, tu auras mal. Ton corps te rappellera, oh, tu n'as plus l'âge pour faire ces histoires-là. La volonté y est. Verset 19, il dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Le grand Paul. J'ai une question pour toi. Qui ici s'est déjà senti comme un chrétien perdant? Tu as senti que tu entres dans quelque chose, mais tu luttes, tu ne fais que perdre et tu t'es découragé. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement relativisé le péché, ils se disent que, et comme on tu sens comme si dans ces domaines-là, tu es perdant. Qui? Moi, je me suis déjà senti une fois. Si peut-être toi, je sais que toi, tu es descendu directement du ciel, tu es saint des saints. Toi, tu es né directement enfant de Dieu. C'est qu'en toi, c'est bon. Mais moi, je me suis déjà senti un moment dans ma vie comme un chrétien perdant. Toi aussi? Qui a déjà cru que sa foi était trop faible? Que la tentation était trop forte? Vous voyez toutes les fois où on a mangé notre propre nourriture parce qu'on était pressé. C'est que tu entres dans la maison, il y a la table, on a mis la nourriture, il n'y a personne. Tu vas d'abord te rassurer que dans le couloir, il n'y a personne qui vient. Et puis tu viens, tu prends, tu mets dans la bouche, on te pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? Ouvre la bouche. Et tu regrettes et puis on te dit que c'était à toi. C'était à toi. Et quand on t'a attrapé, tu as directement avalé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étudiais, je savais falsifier les reçus là, de l'école. C'est-à-dire qu'on demande 200, toi, tu demandes 300. Et le jour où on dit que, toi, vraiment, à l'école, là, c'est cher comme ça. Bon, si vous ne me croyez pas, allez vous-même.
Vous vous rappelez, hein? Si vous ne me croyez pas, allez vous-même. On avait créé un réseau avec les amis. Il y avait un ami on avait fabriqué les cachets de l'école. Et moi, j'étais bien en informatique. J'ai fait très bien les reçus exactement. Et le jour où on dit, nous-mêmes, on va aller payer. Ah, vous voyez, vous ne me faites pas confiance, hein? Si vous allez payer, allez vous-même et puis vous allez étudier aussi vous-même. Et quand ils disent, ok, c'est bon, prends part. Bon, je sais que toi, tu étais tellement réglo que tu ne faisais pas ça. Nous, là, on était enfants de Dieu, on allait à l'église, mais on était quand même des vrais frappeurs. Heureusement, Dieu nous a délivrés de ça. Vous savez, il y a des choses où tu te dis, tu ne peux pas t'en passer. Tu te dis, ah non. Il y a des fois des gens ici qui, s'il n'y a pas de piment, tu ne manges pas. Tu sais comment est-ce que tu es trop exigeant, hein? On va découvrir ça, c'est dans quelle catégorie? Non, s'il n'y a pas de piment, je ne mange pas. Moi, je me rappelle, s'il n'y avait pas cette boisson-là, c'était difficile. J'en prenais. Pourquoi vous riez? Seigneur, c'est seulement la dernière fois. Je prends seulement aujourd'hui seulement. Et puis demain, tu dis, Seigneur, c'est seulement aujourd'hui seulement, c'est puis. Quand nous regardons la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui, il y a un contraste qui frappe. C'est qu'il y a des croyances sincères, mais dominées par la peur, la chair et la convoitise. Il est sincère, mais il est dominé. Il n'arrive pas à marcher au-delà de ça. Nous avons même des églises qui sont influencées par des valeurs du monde plutôt que la sainteté. Aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on commence à amener à l'église au nom de la modernité, au nom de, non, vous êtes de la vieille génération, c'est la nouvelle génération, il faut être un peu dynamique. On commence même à changer les fonds. Il y a même des gens, non, moi je ne suis pas hypocrite, moi je parle quand il faut parler, moi je m'habille comme je veux. On commence à amener des valeurs du monde ici. C'est comme si les mondes commencent à nous suivre jusqu'ici, à l'église. Nous avons des fidèles qui sont séduits par des faux prophètes que Jean appelle antichrist. Des faux enseignements, des fausses doctrines à l'église. Aujourd'hui, quand on a un culte, ce jour-là, pour dire que Dieu était là, il faut que les gens tombent, il faut qu'il y ait des prophéties, des numéros de téléphone. Et ne vous en faites pas, Dieu avait déjà dit ça. Les gens seront séduits, ils chercheront l'excitation spirituelle. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'émotion dans un culte, certes, mais l'émotion, c'est pas ça le but de Dieu. C'est la transformation que Dieu vise. Si après les émotions, les sentiments, tu n'es pas transformé, la question c'est, qu'est-ce que tu as amené? Vous savez, il y a des musiciens dans le monde qui ont fait tomber les gens se sont tombés évanouis. Mais il n'y a pas eu de transformation. Et des fois, on amène ces choses à l'église. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la victoire ne dépend pas de notre force, mais de notre naissance spirituelle. Si tu veux être victorieux, la première des choses à faire, c'est de naître de nouveau. Dis au voisin, naître de nouveau. C'est ça mon sujet de ce matin. Jean, il dit, ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Un Jean chapitre 5 du 1er au 6e verset qui dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est dans un contexte où l'Église vient de commencer. Ils étaient jeunes dans la foi, mais il y avait des faux prophètes qui refusaient de croire que Jésus était le Christ, le Messie. C'est lui qui devait venir, les sauveurs, les saluts de l'humanité. Ils refusaient de croire et Jean devait fixer parce qu'ils étaient maintenant embrouillés. Ils ne savaient plus qu'est-ce qu'ils devaient croire. Et Jean, il commence à fixer, il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, le Messie, les oints de Dieu, est né de nouveau. Naître de nouveau,
passe par croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui devait venir, le sauveur de l'humanité. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Lorsque nous faisons quoi? Nous aimons Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dieu nous demande de l'aimer. Comment est-ce qu'il nous demande de l'aimer? C'est en gardant ses commandements. Jean 14, Jésus dit, c'est lui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il garde mes commandements. Et moi et le Père, je me manifesterai à lui. Et il y avait des faux docteurs à l'époque, des faux prophètes à l'époque, qui disaient, qui ne prêchaient pas l'amour de Dieu, aimer Dieu, les commandements de Dieu. La haine, c'est ce qu'ils prêchaient. Et ils disaient que Jésus n'était pas le Christ. Comme s'il y avait un autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu cherches Dieu, j'aimerais te dire ce matin, c'est par Jésus-Christ que nous rencontrons Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et il dit ici, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce qu'ils étaient persécutés dans leur foi. Ils étaient menacés. Ils étaient devenus instables. Ils ne savaient plus exactement ce qu'il fallait faire. C'est là où Jean dit maintenant au verset 4, il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La conséquence de naître de Dieu fait en sorte que vous puissiez maintenir une victoire sur le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Triompher du monde égale croire que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Quand on parle de l'eau et du sang, l'eau parle du baptême de Jésus, le jour où Jésus était baptisé. Vous vous rappelez dans Jean, l'évangile de Jean, quand on parle de le jour où Jésus fut baptisé, c'est Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et c'était le jour de son baptême, pendant qu'il priait, en sortant, l'Esprit est descendu et une voix s'est fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Plus tard, sur la montagne de la transfiguration, la nuée est descendue, les disciples ont vu Élie et Moïse, et une voix s'est fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est vrai, vous avez écouté les prophètes, ils préparaient le chemin pour celui qui devait venir. Dans le jour du baptême, il dit, mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection, confirmer l'identité et l'appartenance. Et le jour de la transfiguration, il parle de apprenez à l'écouter. Hébreu le dit encore. Il dit, vous savez, dans le passé, Dieu a parlé par des prophètes, mais aujourd'hui, Dieu parle par son Fils, Jésus-Christ. Et ici, Jean est en train de préciser, les jours du baptême de Jésus, Dieu a parlé. Il a confirmé que c'était son Fils. Qu'il n'y ait pas de faux docteurs qui vous enseignent, qui vous donnent des faux enseignements. C'est lui qui sauve, c'est le Fils de Dieu. Vous devez croire qu'un jour, il a pris la forme humaine. La parole s'est faite chair. 2, si vous ne croyez pas, sachez que c'est par son sang que nous sommes sauvés. Il a versé de son sang à la croix de Golgotha. Et l'Esprit témoigne. C'est car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu. Il parle à des croyants entourés des mensonges religieux, comme je venais de dire, de la philosophie, des faux prophètes, des faux docteurs qui montaient. Mais aussi, il y avait l'idolâtrie qui régnait à l'époque. Il parlait à des croyants qui étaient menacés par la séduction culturelle et les persécutions. La séduction culturelle, les valeurs qui ne représentaient pas les valeurs du royaume. Mais aussi, il parlait à des croyants qui étaient déstabilisés par les divisions internes et les faux enseignements. À l'église, mais il y avait des divisions, mais aussi, il y avait des faux enseignements. Une jeune église, ils étaient perdus, ils ne savaient plus qu'est-ce qu'il fallait croire. Et Jean rappelle que la victoire ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est pas parce que tu as une belle voiture que tu es en train de vaincre. Il est possible que tu aies une belle voiture, mais que tu sois en train de perdre de l'intérieur. Notre victoire, étant enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a des pressions de l'autre côté. On n'a pas besoin que ça marche autour de nous pour que nous puissions dire que nous sommes victorieux. Mais de la foi vivante en Jésus, qui est enraciné dans la nouvelle naissance. Dans ces textes, Jean voulait dire trois choses. Premièrement, c'est lui qui est né de Dieu. La première des choses qui change, c'est son identité. Naître de Dieu, c'est un changement radical d'identité. Tu deviens enfant de Dieu. Le passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une nouvelle création. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté humaine, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Or, Dieu est esprit. Et tout ce qui est né de la chair est chair, et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu a changé ton identité le jour où tu étais né de nouveau. Et il est en train de dire, oh, bien-aimés, sachez que quand vous êtes devenu enfant de Dieu, Dieu a changé votre identité. Tu n'es plus ce que tu étais hier. Le perdant d'hier est mort. Aujourd'hui, c'est un victorieux qui s'élève. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que c'est lui qui perdait déjà parti. Tu es devenu le victorieux aujourd'hui. Et tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller à Mangengenge pour que ta victoire devienne active. Tu es né dans la victoire. C'est lui qui t'a engendré, a vaincu les diables. C'est que quand il y a la pression extérieure, commence à dire, je suis né de Dieu, j'ai changé d'identité, j'ai changé de camp, je ne suis plus dans les camps des perdants, je suis dans les camps de ceux qui réussissent parce que c'est lui qui m'a engendré, il a vaincu le monde. Changement d'identité, tu reçois une nouvelle nature et c'est un nouveau départ. Si toutes les fois où tu avançais, ça ne marchait pas, mais puisque tu es né de nouveau, c'est un nouveau départ et ça doit marcher en Jésus. Tu n'as pas besoin de chercher qui a bloqué ma réussite. C'est lui qu'on a bloqué là au fait, est déjà mort, il est parti. C'est ce que Jésus dit à Jean, c'est comme le vent, on ne sait d'où il vient, ni où il va, mais on peut sentir les effets. Si tu es devenu enfant de Dieu, les sorciers de ta famille vont sentir qu'on ne sait plus te contrôler, parce qu'on ne sait pas bloquer le vent. Essaye un peu de bloquer le vent, essayez un peu, essayez un peu. Essayez un peu. Kangela mpeto. Kanga. Okangi. Bloque le vent, saisis le vent. Et quand tu es devenu enfant de Dieu, personne ne peut te saisir. Il n'y a aucun sorcier, aucun démon, même Satan là, ne peut pas te saisir. Parce que tu es devenu comme le vent. Tu as changé d'identité. Deuxième chose que Jean veut nous dire, c'est qu'il dit, ce qui est né de Dieu,
triomphe du monde. C'est-à-dire, quand tu es né de Dieu, tu es né de nouveau, Dieu te donne une autre capacité. Regardez ce qu'il dit. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, l'exousia, la capacité de résister. Non seulement que ton identité a changé, mais Dieu t'a donné la capacité de triompher. C'est-à-dire de maintenir une victoire. La victoire d'hier, c'est la même qui s'actualise aujourd'hui et c'est la même victoire qui va encore s'actualiser pour demain. Tu es une nature victorieuse. C'est qu'au bon il a noté, c'est que ta position est déjà la position de ceux qui gagnent. Alléluia. C'est que tu n'es pas encore entré en jeûne et prière. Vous savez, nous avons toujours cette maladie. J'ai vu ça. Les frères avec qui on servait, les seigneurs là où on était, on avait toujours cette maladie-là. Je me rappelle, il y a un frère qui, quand on lui demande de conduire la prière, non, il faut me signaler 2 jours avant. Non, mais je dois me préparer, vous savez. Tu dois toujours être prêt. Tu es victorieux. Un soldat, mais on peut le prendre à pied levé. Il ira toujours en guerre parce qu'il se prépare toujours. Et je me rappelle, à chaque fois qu'il y avait un service de délivrance, je regardais. Surtout un jour, j'ai assisté à un service de délivrance où j'ai vu les démons appeler les frères. Le frère, là, quand je regardais, c'était un frère très élevé. Et les démons disent, Jean, n'a yopé. J'ai vu Jean se retirer. Moi aussi, j'ai dit, de-moi bengue, bon, ça Le diable est un menteur. Il va te faire douter de ton identité. Il va te faire douter de la capacité que tu as reçue de Dieu. Ça vous arrive, non? Tu as mal à la tête. Tu dis, oh, je me poserai le main, tu pries pour quelqu'un. La température est matie les sous. On va à l'hôpital, hein? Allons à l'hôpital. Tu es une nature victorieuse. Alléluia. Mais, il dit ici quelque chose d'important. Il montre la clé qui fait que cette nature victorieuse puisse fonctionner à tout moment. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ça la clé. Il dit, c'est votre foi en Jésus-Christ qui fait en sorte que cette pression-là ne pourra jamais vous faire taire. C'est que quand on vous donne des faux enseignements, puisque vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous êtes devenu enfant de Dieu, Dieu vous a donné la capacité. Parce que cette victoire existe. Ce n'est pas comme si tu cherches à développer. Non, c'est juste que toi, ta foi doit te connecter à cette victoire qui existe. Tu n'as pas besoin de chercher une quelconque victoire. Non, n'a pas ta prière pour la délivrance à famille nangai, n'a pas ta prière pour ceci, je vais en prière, je vais 7 jours de jeûne et prière. Les démons qui étaient entrés dans votre famille, ça lui a pris combien de jours pour que toi tu fasses 7 jours de jeûne et prière? Pour entrer, c'était 1 seconde, pour sortir, c'est que toi tu n'es pas puissant. Et des fois même on pense que pour passer dans un service, oui, on se prépare à la délivrance, on se prépare, mais tu n'as pas besoin de 7 jours. Après 7 jours, quand rien ne change, tu penses que tu n'as pas été délivré. Il y a même des gens qui viennent dans un entretien pastoral avec son pain, tout en sachant que quand on va commencer à prier pour moi, je vais tomber. Donc pour lui, la délivrance, c'est on commence à prier, on prie, et tombe, après, arrêtez d'abord. Suzy, mets-toi d'abord. Tellement que tu as trop de difficultés, tu penses que ta délivrance, ça prendra aussi beaucoup de temps.
Non, Jésus, pour délivrer cette femme-là, la perte de sang, ça a pris combien de temps? Cette femme qui avait le dos courbé, ça a pris combien de temps? Juste à l'instant. Pourquoi on pense que parce que ta situation est grave, ça doit demander à Dieu aussi beaucoup plus de temps? Non, ça juste la parole suffit pour que tu sois libre. Voilà pourquoi les gens pensent que tu dois venir jeudi. Pasteur, on doit faire un programme de prière parce que je pense que mes problèmes sont vraiment tellement énormes que ça va prendre beaucoup de temps pour que... Lazare, ça a pris combien de temps? Et on a comme l'impression que Dieu n'est pas puissant. C'est qu'il faut beaucoup d'efforts pour que la puissance de Dieu se manifeste. Il faut beaucoup de foi pour que la puissance de Dieu se manifeste. Point barre. Nous voulons ramener Dieu à nos limitations. Dieu n'est pas limité dans nos limites. Voilà pourquoi, quand on parle de... En matière d'exploit, les psalmistes disent, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Des fois, on interprète mal ces textes qui disent, rien n'est impossible à Dieu. Ça n'a jamais été ça l'intention de Dieu, de dire que rien n'est impossible à Dieu. Le vrai terme, les mots qui est utilisé là-bas, c'est rien n'est impossible avec Dieu. Si Dieu doit le faire seul, on risque de croire que Dieu n'est pas tout puissant. Dieu a déjà rendu la délivrance disponible. Mais c'est juste que toi, tu dois avoir suffisamment de foi pour t'attacher à ce que Dieu a déjà rendu disponible. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus disait toujours, ta foi t'a guéri. Jésus, tu es pas suffisamment puissant pour le faire sans nous. Non, j'ai établi un principe. Pour que ma puissance puisse fonctionner, tu dois participer. Tu dois juste croire. Tu n'as pas besoin d'une semaine de jeûne et de prière pour la délivrance de ma famille. Et tu as juste besoin de croire et de prier et de dire que c'est fini, c'est fini. Ouais, je sais que ça passe pas. Je t'assure, ça passe pas. Tu dis, pasteur, j'avais vraiment fait ça. Est-ce que tu avais vraiment de foi? Moi, j'ai dit, quand j'ai prié pour quelqu'un qui est malade, au bout de 5 minutes, quand ça n'arrive pas, j'arrête. Je dis, frère, va à l'hôpital. Parce que je risque soit de faire de toi un incrédule, soit de faire de moi-même un incrédule. Parce que je me dis, si c'est l'onction, pourquoi je dois forcer? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour accomplir sa volonté, pour accomplir une tâche. Si c'est une capacité surnaturelle, pourquoi je dois souffrir? Parce que nous pensons que cette capacité fonctionne parce que nous aussi on a fait quelque chose. La seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est de croire. Alléluia. Dis au voisin, est-ce que tu crois? Triompher. Parce que nous parlons de triompher. Triompher veut dire vaincre de façon continue. Vaincre de façon continue. Ce n'est pas tu as triomphé hier, aujourd'hui tu es perdant. Tu as triomphé hier, tu continues à le faire aujourd'hui. Vaincre, remporter la victoire. Dans la Bible, quand nous parlons de triompher, nous parlons, de la victoire dans le combat spirituel. Nous entrons dans le combat spirituel déjà avec la mentalité des gagnants. Je n'entre pas dans un combat spirituel avec la mentalité de celui qui, prions beaucoup. Et des fois, on pense que le fait que tu as beaucoup prié, que ça te garantit quelque chose. Triompher, c'est aussi la domination sur les influences du mal. La domination sur les influences du mal, mais aussi l'aboutissement de la foi fidèle. C'est que j'arrive jusqu'au bout de ma foi.
Les mondes, quand il dit triompher du monde, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est un système que le diable a établi. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 12. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. N'entrez pas dans le moule du siècle présent. Ne réfléchissez pas comme les mondes. Ne réfléchissez pas, n'entrez pas dans ces systèmes. Vous voyez, on parle toujours de système. Le système, tu entres quelque part, ici on fait 1, 2, 3, tu as compris les rouages, comment est-ce que les choses fonctionnent, tu entres dans les systèmes, tu commences à fonctionner. Et Paul dit, maintenant que vous êtes devenus enfants de Dieu, voici ce qu'il faut faire. Offrez-vous totalement à Dieu. Ça sera pour vous un culte raisonnable. Ça sera pour vous agréable, saint, parfait devant Dieu. Maintenant, dans votre marche, après que vous êtes donné à Dieu, ne vous conformez pas. Si vous voulez marcher dans la victoire continue, ne vous conformez pas. Et ici, quand on parle du monde, il dit c'est le système de pensée, des valeurs et des tentations opposées à Dieu. Tout ce qui s'oppose à Dieu fait partie du monde. Quand tu commences à aimer quelque chose plus que Dieu, ça fait partie du monde. Quand tu commences à haïr les gens, à jalouser ceux qui sont en train de réussir, c'est que tu te conformes au siècle présent. C'est pas forcément la magie. Oh non, moi je touche pas à la magie, moi je fais passer ci, je fais passer cela, tout ça. Non, mais le fait que tu as laissé quelque chose que Dieu n'approuve pas, tu commences déjà à te conformer au siècle présent. Quelque part, tu n'as pas déjà ouvert une porte. Des fois, on pense quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, il faut beaucoup prier. Quand tu as fini de prier, identifie les choses qui s'opposent à Dieu dans ta vie. Quand tu commences à découvrir ça, c'est le monde. Tu commences à fonctionner comme ceux du monde. Tu vas dans une fête, et ça dans une fête, que les mariages soient honorés de tous. Dans ta fête, c'est la musique qui ne glorifie pas Dieu qui joue là-bas. Tu dis, ah, c'est ça, Néni. Tu commences à te conformer au monde. Tu entres dans les systèmes. Et j'ai en train de dire, ce qui est né de Dieu triomphe. Tu dois avoir la victoire aussi sur ça. Oh, you don't talk là. Ngai donc là. Le système du monde est l'ordre social établi sans référence à Dieu et influencé par Satan. Le monde, dans son sens négatif, est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Est-ce que ce que tu dis là, tu es prêt à le dire devant les autres? Ce que tu fais là, tu es prêt à le faire devant les autres? Non, mais est-ce qu'embrasser c'est un péché? C'est écrit où dans la Bible qu'embrasser c'est un péché? Ok, fais-le en public. Quand tu n'es pas marié. Tu vois? Toi, quand la sœur vient te voir, tu choisis toujours là où il fait noir. Pourquoi? On vous a laissé tout l'espace. Mais noir, là-bas, ouais. Et puis quand on parle, on n'entend pas. Quand les gens passent, vous vous taisez. Mais venez vous asseoir ici. Vous vous cachez pourquoi? Parce que tu sais que ce que tu fais dans le noir, si on le voyait, ça va jaser. Je sais que toi, tu ne fais pas ça. Amen. Hein? Tout ce qui nous éloigne de Dieu, même si cela semble bon en surface. Non, mais je suis déjà marié. On a fait les coutumiers, on a fait les civils. C'est déjà ma femme, je peux le prendre. Nous, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous consommons les mariages après la bénédiction nuptiale.
Oyoki, yebisafe, ninga. L'église ne marie pas. Ok? Les mariages, c'est la famille. Les parents, ils prennent ce qu'ils doivent prendre. Chers parents, n'envoyez pas l'enfant. Oh non, et si vous pensez que c'est comme ça, faites ceci. Vous prenez la dot, allez rapidement au service de l'État, appelez les pasteurs, il vient, il bénit, c'est fini, tu peux chasser ton enfant. Nous croyons à la bénédiction divine. Et cette bénédiction divine s'est faite avant que les gens puissent consommer le mariage. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est que tu entres dans le mariage, on a béni ce jour-là, mais cette bénédiction se transforme en malédiction. Faites très attention. L'onction fait deux choses. L'onction t'est bénie, mais quand tu ne la reçois pas dans de bonnes conditions, cette onction devient une malédiction pour toi. Il ne faut jamais jouer avec l'onction. Quand c'est fait en dehors de la volonté de Dieu, l'onction est là pour accomplir la volonté de Dieu. Et quand la volonté de Dieu n'est pas là, cette onction-là, vous savez, on nous a déjà enseigné dans cette église que l'auteur de la malédiction, c'est Dieu. Et c'est par son onction. Voilà pourquoi Jean 3, Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. C'est lui qui croit, il ne sera pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est la même personne, la même onction, mais ça a deux facettes. Le système du monde est l'ensemble de valeurs, structures, influences et philosophies qui refusent l'autorité de Dieu. Quand je parle de l'autorité de Dieu, je ne parle pas le pasteur. Le parent ont reçu une autorité qui vient de Dieu. Quand tu n'honores pas tes parents, tu vis dans le monde. Quand toi, femme, tu ne sais pas te soumettre à ton mari, tu vis dans le monde. Quand mari, tu ne sais pas aimer ta femme, tu es dans le monde. Qui refuse l'autorité de Dieu, exalte l'homme, le plaisir, le pouvoir et l'indépendance de Dieu. Et tous ces systèmes est dirigé par l'esprit de ces mondes, l'influence de Satan. Les mondes est sous la coupe du malin. Pas les mondes physiques que nous voyons, mais le système. C'est ce système-là qui est sous la coupe du malin. 3 piliers du monde. Ne vous en faites pas, si on ne finit pas, nous allons continuer les dimanches. Les 3 piliers du monde. Nous connaissons ça. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alléluia. Vous allez bien? La convoitise de la chair, plaisir sans limite. Oh, je vous assure, ça nous guette, hein? Personne n'est exempté, personne n'est vacciné contre ça. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est le désir intense de satisfaire le plaisir du corps en dehors de la volonté de Dieu. Plaisir intense de satisfaire les plaisirs du corps en dehors de la volonté de Dieu. Elle inclut tout ce qui pousse une personne à rechercher la satisfaction immédiate par les sens. Nourriture excessive, la sexualité, la paresse, les excès de confort et drogue, la nourriture, les excès de nourriture. C'est quand toi tu te sers, tu prends toujours les gros morceaux, tu veux vraiment d'abord te rassasier toi-même. Tu remplis ton ventre
la sexualité, en dehors du cadre, c'est que tu es encore un homme animal. Vous voyez, un animal, il vit selon ses instincts naturels. C'est pas qu'un animal ne planifie pas que j'aurai 2 enfants, j'aurai 3 enfants. Il a senti ça, il va les faire. Et il y a aussi des hommes qui vivent comme ça. Hormis que c'est les blessures intérieures, c'est pas parce que tu es blessé que tu dois faire du n'importe quoi. Tu iras en enfer. J'ai envie de quelque chose, directement je le fais. J'ai envie de faire ceci, je le fais directement. Ça, c'est la convoitise de la chair. Il y a des gens qui sont ici, s'il n'y a pas de piment, ils ne mangent pas. Il est très rigoureux. S'il n'y a pas de piment, il est prêt à faire sortir sa femme pour aller chercher du piment. On est comme l'eau moussoussou, c'est comme addiction. Est-ce que tu es dans ça? La convoitise de la chair pousse l'homme à vivre selon ses impulsions et appétits physiques, sans discernement spirituel. Vous savez, quand Jésus allait jeûner, on va voir ça quand on parlera de ces choses, comment est-ce que Jésus a vaincu. Voilà pourquoi il pouvait dire que j'ai vaincu le monde. C'est parce qu'il a vaincu les systèmes du monde. La convoitise de la chair n'était pas en Jésus, parce qu'il avait vaincu. Et cette victoire, il l'a rendue disponible à nous. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Désir déclenché par ce qu'on voit. Je l'ai dit au premier culte. Vous savez, quand on était jeune, chrétien païen, vous savez, un chrétien païen mélangé, ça fait crétin. Alors, quand on voyait une belle femme, une belle fille qui venait, alors on anticipait les regards. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on anticipait les regards. C'est que elle vient comme ça, on est avec les amis, Zamba Sala. Alors, on veut continuer les regards, on prend déjà la position. Quand elle va passer, au moins j'ai commencé. Ah, les hommes. Quelqu'un dit les hommes, leur vieillissement commence par les yeux. Tu regardes, Zambé, Maman Bota, ah. Voilà pourquoi Jésus dit, vous avez lu qu'il est écrit que c'est lui qui prend la femme d'autrui, tout ça là, il a commis l'adultère. Mais moi, je vous dis, c'est comme si Jésus a rendu les choses difficiles. C'est lui qui regardera seulement. Parce qu'il sait tout commence par le regard. C'est lui qui regardera seulement. Et il s'est fait des films dans son esprit. Il a déjà commis l'adultère. Combien de fois on pêche, Seigneur? En tout cas, Seigneur, Dieu te regarde, tu as péché, tu as convoité. La convoitise des yeux, c'est le désir déclenché par ce qu'on voit. C'est le désir de posséder ce que l'on voit. Toi, tout ce que tu vois, tu veux toujours posséder. Toi, tu veux avoir la plus belle femme. Toi, tu veux avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, les plus beaux vêtements. Tout ce qui est beau, quand tu vois chez quelqu'un, tu veux aussi en avoir. Je l'ai dit au premier culte, il y a des gens qui sont ici. Quand tu regardes les téléphones qu'il a, tu te poses des questions, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il y a deux, c'est vraiment un contraste. Tu es étudiante, mais tu as un téléphone de 1500 $, mais tu n'as pas de quoi payer le frais. Vends ce téléphone, tu ne veux pas. Et toi, tu as 3 types de personnes. Chic, choc, check. Un autre, c'est l'apparence entre Bimaranae. Un autre, c'est ces papas-là qui, à ses enfants, des fois, il prend son salaire pour venir te donner, pour que toi, tu puisses améliorer ton apparence, mettre les bijoux, et tu sais que ces bijoux-là, tu viens avec aussi à l'église, dans la présence de Dieu, et tu pleures aussi. Oh, Jésus!
Tu sais que la voiture que tu as parquée là, tu sais comment est-ce que tu l'as eue. Et tu viens rendre grâce à Dieu. Nous, les pasteurs, qu'est-ce qu'on va faire? Oh Seigneur, merci, nous te bénissons. Mais tu sais dans ton cœur. Et quand on te pose des questions, comment est-ce que tu l'as eu, Seigneur? Dieu m'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Tu es sûr que Dieu t'a fait grâce. C'est combien de salaires de personnes que tu as pris pour t'acheter ces véhicules-là? La convoitise des yeux, remplie du Saint-Esprit. Il y a même des gens qui ne veulent pas travailler avec ses frères parce que quand ils vont découvrir ce que tu fais au bureau, ils ne vont plus te respecter. Non, viens, Lucas, boulot. Ah, petit zéla, kaka. Oh, yébike. S'il entrait dans ton circuit, il voit les mafias que tu fais. Et il découvre combien tu es payé. Il te pose des questions. Comment est-ce que tu te tapes toutes ces belles maisons? La convoitise des yeux. Et ça influence même ta vie de prière. Tu viens ici, tu pleures dans la présence de Dieu. Seigneur, Seigneur, si tu m'as donné seulement, donne-moi seulement. Vraiment, tu veux vraiment que le monde se moque de moi. Les gens vont se moquer de moi. Oh, et ça fait quoi, Dieu? Comment est-ce que tu peux pleurer dans la présence de Dieu et se comparer aux autres? C'est là où la jalousie. Et quand quelqu'un réussit, tu vois, la jalousie là où elle vient. La convoitise des yeux. Tu veux toujours posséder. Voilà pourquoi Jacques dit ceci. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs charnels. Ce que tu es en train de demander là, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est ta chair qui te conduit. Et tu ne te poses pas de questions. Ça fait 5 ans que je demande la même chose. Tu ne peux pas changer de motivation. Tu as fait des offrandes. Tu as jeûné jusqu'à ce que tu aies eu mal à l'estomac. Tu as prié, tu es allé à Mangengengue, mais rien n'a changé. Je te propose une chose, revois ton cœur. Est-ce que tu ne demandes pas pour satisfaire? Tu vois, ah, Bino, bala bien. Ah, vraiment, toi, le Seigneur vraiment t'a béni. Tu l'as eu vraiment. Ah, vraiment. Ah, Seigneur, donne-moi aussi un convoitise. C'est le désir de posséder ce que l'on voit, ce qui brille et ce qui impressionne. Toi, quand tu entends que l'autre a eu, toi aussi tu veux avoir, tu veux avoir. Moi aussi. Et regarde même tes conversations. Tu impressionnes les gens dans tes conversations, mais on sait que dans tes poches, tu n'as rien. C'est quand l'autre parle qu'il était à Dubaï, toi aussi, moi aussi quand j'étais en Chine, tu sais. Quand tu es dans l'aéroport, on dit, ah, c'est qu'un aéroport. Genre, il faut qu'on a pété. N'habitez ma modèle, il faut que ici là. C'est fini, ça existe toujours. Mais regarde comment tu vas prendre l'habit, mais là, étiquette. Et Katani Boumutazo est là. L'habit s'est déchiré. Tu vois quelqu'un pleurer. Et c'est le cas, il l'a mba. Tika! Qu'est-ce que je vais faire? La convoitise des gens, ça va te tuer. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Si tu ne l'as pas encore, c'est que ce n'est pas le moment. Au moment opportun, Dieu va te les donner. Vous savez, quand on était petit, Canal Plus était un luxe. Aujourd'hui, ce n'est plus un luxe. iPad, aujourd'hui, tout le monde a un iPad. Quand on voit les gens avec l'iPad, il a l'iPad, il a ceci. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.
Prie. Si Dieu ne te donne pas, ce n'est pas encore le temps. Quand il te donnera, tu seras content et tu seras enrichi. Regarde, tout ce que Dieu t'a donné là, si ça te ôte la paix, c'est que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Débarrasse-toi de ça. Regarde les maris d'autrui là avec qui tu... Est-ce que tu es en paix? La femme d'autrui que tu prends là, parce qu'elle est belle, ok, c'est bon, tu mérites mieux. Tu prends tout ton argent, tu mets là-bas. Est-ce que tu as la paix? L'argent d'autrui que tu bouffes là, et tu viens à l'église, Seigneur, tu es tout pour moi. Heureusement, Dieu n'est pas humain. Sinon, nous là vraiment, les cœurs c'est déjà limité. Donc, la convoitise des yeux, elle alimente l'envie, la jalousie, le matérialisme et pousse à l'idolâtrie de biens et des apparences. Tu veux. Et même dans la prière, ça c'est à moi, je possède, je fais ceci. Quand Dieu te regarde, le Saint-Esprit regarde, il se dit, et depuis que tu as possédé vraiment. Depuis que tu as convoité le mariage d'autrui, tu es marié. Et depuis que tu es marié parce que tu as convoité, tu es dans la paix. Et là, tu commences à chercher des pasteurs. Pasteur, ça ne va pas. Je suis au bord du divorce. Ça ne marche pas parce que tu avais convoité. Heureusement, Dieu, c'est un Dieu qui fait grâce. C'est possible que Dieu puisse te récupérer. Alléluia. Je ne dis pas non plus que tu aies divorcé. La convoitise des yeux pousse l'homme à désirer ce qu'il n'a pas, à comparer et à se définir par ce qu'il voit et possède. Donc ta vie, tu te définis par ce que tu vois. Voilà pourquoi tu ne sais pas te contenter de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Tu penses que l'amour de Dieu, la présence de Dieu, et des fois même on interprète mal l'écriture. Même Dieu, il a aimé, il a donné. Donc moi aussi je dois avoir. Tu entres dans une relation, tu exiges à la personne de te donner. L'amour suffit, le sacrifice viendra après. Tu commences à te définir par rapport à ce que tu vois et ce que tu possèdes. Tu penses que la bénédiction, c'est ce que tu as. Ce que tu as, tu peux le perdre. Et enfin, pour aujourd'hui, l'orgueil de la vie. Combien nous sommes tous orgueilleux. Vouloir briller sans dépendre de Dieu. Tu veux réussir dans la vie. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des motivations, des prédicateurs motivateurs, des pasteurs, des prophètes motivateurs. Bien-aimé, crois en toi seulement. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu dois seulement te décider. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. L'orgueil de la vie, c'est le sentiment de suffisance. La recherche de reconnaissance. Combien on ne veut pas que les gens puissent reconnaître. En contact avec pasteur, l'orgueil de la vie. Tu veux qu'on puisse reconnaître que c'est toi qui as fait. Même Jésus, le grand Jésus, quand il guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles. Il disait, ne dites à personne. Toi, il suffit que tu pries seulement pour un mot de tête. C'est fini. Oh, l'homme de Dieu, l'homme de feu. C'est lui qui fait. Oui, mais sur Internet. C'est qu'il suffit que ce jour-là, tu as prié, tu as donné une prophétie, une parole de connaissance claire. C'est fini. Ministries. Ministries. Tu vas louer des salles. Venez, le ciel sera ouvert. La puissance de Dieu. Est-ce que Jésus disait ça? La puissance de Dieu va se manifester. Tu prends toutes tes prouesses, tu mets ça sur Internet. Voilà. Bien aimé, votre humble serviteur. Nanyango depuis quand yo mo bien humble serviteur. Votre humble... Ah, tu es mon humble serviteur. Ok, mais maintenant on a quitté. La reconnaissance. Non, mais
ce qu'il est en train de chanter là, c'est moi qui ai écrit. Mais comment est-ce qu'il n'écrit pas de l'autre côté là-bas? L'orgueil de la vie, c'est ça l'orgueil de la vie. Tu veux qu'on puisse reconnaître que c'est toi qui as fait. Les jours où on ne mentionne pas ton nom, oh, vimani lokola soso na katianzu. Non, mais quand même, il devait quand même signer, il devait reconnaître l'orgueil de la vie. Les besoins d'exister indépendamment de Dieu. Les jours où Dieu te bénit, il te visite avec ces petits salaires-là, c'est fini, tu n'as plus le temps. Tu commences à donner des conseils. Vous savez, dans la vie, tu n'as à peine que 2-3 ans de mariage. Venez, je vais vous donner les secrets d'un mariage réussi. Ah! Tu n'as même pas une entreprise. Je vais vous donner les 7 secrets pour réussir une entreprise. Orgueil, manipulation. Malheureusement, l'orgueil conduit à la manipulation. Tu vas commencer à manipuler les gens, à fonder des prophéties et des promesses. Il s'exprime par l'ambition personnelle. Il y a même des gens qui viennent, non mais bon, genre, à réclamer programme. J'ai prié pour quelqu'un, Dieu a fait. J'ai prié pour une dame, Dieu avait fait. Ah, ok. Ouais. Continue à prier pour quelqu'un pour que Dieu fasse dans les secrets là-bas. Tu as ton propre agenda. Il y a des gens qui viennent à l'église avec leur agenda. Les jours où tu les découvres, tu te rends compte que tu ne les connaissais pas. Il devient ton ami, période. Il t'amène dans un restaurant, il t'achète. Tu te poses même pas des questions, mais pourquoi il est en train de faire ça? Il a des ambitions personnelles. Et Yonoza Boye, Ozanzela Oyo. Vous connaissez Judas? Il s'exprime par l'ambition personnelle, l'arrogance, le rejet de la dépendance spirituelle, la glorification du moi. L'orgueil de la vie pousse l'homme à se glorifier lui-même, à construire sa vie sans Dieu, à rechercher la grandeur personne. À peine Dieu t'a visité avec ce travail, à peine Dieu t'a visité avec ces mariages, ce que tu es en train de faire, c'est fini. Tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Vous savez, il y a un principe simple que Jésus dit. Il dit, celui qui est fidèle dans des petites choses, on lui confiera. Sache que ce que tu as, c'est une petite chose. Que ce soit millions, milliards, devant Dieu, c'est petite chose. C'est petite chose. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te confier de grandes choses. Et il te soumettra à un test. Est-ce que tu ne deviens pas orgueilleux? Est-ce que de temps en temps, tu fais un peu un checking personnel? Est-ce que je ne deviens pas orgueilleux? Avant, quand tu venais, tu portais les chaises et tu travaillais. Mais depuis que tu es devenu DG de l'autre côté là-bas, quand tu viens ici, c'est toi qui réclames tes chaises. Ah mais non, mais moi, comment est-ce qu'on peut mettre de l'autre côté là-bas? Là, c'est le français qui devient très fignolé, hein? Ah mais là, mais je ne comprends pas. Non, mais tu sais qui je suis? Il y a une histoire, je pense que c'est une blague. Un monsieur qui allait dans un aéroport, il avait acheté le billet first class et il était pressé, il est venu en retard. Il vient, l'hôtesse, hey, prends mon billet, je suis pressé. Il dit, monsieur, restez dans la file. Il pose la question, tu sais qui je suis? La femme intriguée, il dit, ok, prends les micros. Oh, votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, votre attention. J'ai quelqu'un devant moi ici qui ne sait pas qui il est. C'est que tu penses que tu dois être privilégié. Tu penses qu'on doit te donner la meilleure place, le meilleur traitement. Tu penses que... Non, à l'église, c'est pas ça. Et enfant de Dieu, c'est pas ça. C'est que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous respectons tes responsabilités, nous respectons ton autorité, mais
nous sommes enfants de Dieu. Ne laisse pas l'orgueil de la vie envahir ton cœur. Reconnais d'où est-ce que Dieu t'a tiré et sois toujours reconnaissant envers Dieu et respecte les autres. Ne cherche pas à marcher sur les autres. Ce matin, je te propose une chose. Est-ce que tu peux t'examiner en te disant, est-ce que je ne suis pas dans la convoitise de la chair? Quand tu regardes les choses que tu fais, le film que tu regardes, les personnes que tu fréquentes, le nombre de partenaires sexuels que tu as par mois, par semaine, n'est-ce pas ça la convoitise? N'est-ce pas ça le monde qui est en toi? La convoitise des yeux, quand tu regardes les choses que tu as, tu te rends compte que tu n'avais pas besoin de ça. Ces téléphones, tu n'avais pas besoin de ça. Ces véhicules-là, tu n'avais pas besoin de ça. Tu n'avais pas besoin de remplir toute cette garde-robe-là comme ça. Tu n'avais pas besoin de ça. C'était juste la convoitise des yeux. Parce que tu as vu l'autre en avoir, tu veux aussi en avoir. Est-ce que ce n'est pas l'orgueil de la vie? Moi, je crois une chose, que Dieu veut nous amener à une autre dimension. Mais c'est comme si il y a une autre loi qui lutte dans nos membres. Le monde, le système des mondes qui entre en nous. Et Jean fixe ça très bien. La première des choses qui nous donne la victoire sur le monde, c'est la nouvelle naissance. Alors pose la question à ton voisin. Es-tu né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, tiens-toi debout. Si tu n'es pas né de nouveau, l'occasion t'est donnée pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Afin que cette force, cette victoire qui a déjà été rendue disponible à la croix de Golgotha, entre en toi et te donne la capacité de sortir du monde. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tiens-toi debout. Et si tu peux, avance ici. Nous sommes en train de fixer les bases pour mieux décoller. Le deuxième appel, si tu te retrouves dans l'une des choses de ces trois piliers, la chair, les yeux, l'orgueil, alors que nous avons tous nos têtes baissées, tiens-toi debout. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, avance ici, nous allons prier pour toi et avec toi. Alors que tu es debout, je veux que tu commences à parler à Dieu. Vous savez, des fois, quand on a une casquette devant les gens, des fois, on se pose des questions. Est-ce que je dois me tenir debout? Moi qui vous parle cette semaine, j'ai regardé une vidéo sur Facebook. Et c'était une femme, on l'a pris en ralenti, qui était en train de descendre. Et pendant qu'elle descendait, j'ai regardé. Subitement, le monsieur a arrêté la vidéo. C'était une joueuse. Et il pose la question, c'est quoi le numéro de son maillot? Je me suis rendu compte que je n'ai même pas retenu les numéros parce que je regardais autre chose. Vous savez, des fois, on ne sait pas. Ces choses sont tellement subtiles, c'est petit. On ne sait pas voir quand est-ce que ça guette déjà au cœur. On s'est dit, je suis pasteur, je suis serviteur, les gens me voient. Mais si tu ne sais pas fixer ça, tu vas commencer à communiquer ça à d'autres personnes. Ça nous guette tous cette affaire. Ici, j'avais dit, c'est lui qui veut donner sa vie à Jésus. Viens ici.
J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries, que tu parles à Dieu. Est-ce qu'il y a un pardon à demander? On nous a montré le mercredi ici, Dieu ne pardonne pas tout le monde, mais ceux qui demandent le pardon. C'est renforcé dans ces textes qui dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Ce matin, nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Es-tu né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu dois triompher du monde. Toi qui résistes encore à l'appel de Dieu, j'aimerais encore le dire. Donne ta vie à Jésus. Si tu veux sortir de toutes ces choses, commence par donner ta vie à Jésus. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, avance ici. Seigneur, tu as dit, n'aie pas peur, j'ai vaincu le monde. Tu as vaincu le monde. Seigneur, nous voulons aussi à la fin dire que j'ai vaincu le monde. Voilà pourquoi pardonne-nous pour toutes les fois où on a laissé ces choses nous guetter. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a laissé ces choses prendre les dessus sur nous. Pardonne-nous, oh Dieu, pour toutes les fois où j'ai mal agi. L'orgueil de la vie a pris les dessus. J'ai voulu exercer mon autorité dans le mauvais sens, pas dans le sens de promouvoir les autres, mais dans le sens de rabaisser les autres. Oh Dieu, je ne savais pas que c'était l'orgueil de la vie. Et des fois, on ne sait pas que c'est ça. Pardonne-nous. Alors, j'aimerais que tu puisses demander une chose. Ce qui te donne la capacité à triompher du monde, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de tout. Même si tu es resté assis, remplis-moi. Remplis-moi pour les victoires de demain. Remplis-moi pour les victoires de 10 ans, de 20 ans. Remplis-moi pour toutes ces victoires. J'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Je veux être rempli de l'Esprit de Dieu pour marcher selon l'Esprit. Je ne veux pas marcher selon la chair. Je veux marcher selon l'Esprit de Dieu. Remplis-moi de ton Esprit. Remplis-moi ces midis de ton Esprit, Seigneur. Et commence maintenant à proclamer la victoire. Proclame la victoire. Tu es victorieux. Je suis victorieux. Je remporte. Je triomphe lundi. Je triomphe mardi. Je triomphe mercredi. Je triomphe jeudi. Je ne veux pas céder à ces choses parce que je suis né de nouveau. 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 Je suis né de Dieu et je triomphe du monde. Et bien aimé, vous qui êtes ici, vous allez faire cette prière après. Père Céleste, je te dis merci. Merci pour la vie que tu me donnes par ton Fils Jésus-Christ, que tu as donné en sacrifice pour ma rédemption. Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je renonce au péché. Je renonce au monde. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon âme. Viens habiter pleinement dans mon esprit. Merci pour les dons du Saint-Esprit. C'est lui qui me garantit l'éternité. Merci pour la réconciliation. Je suis réconcilié avec Dieu par ton sang précieux qui a été versé à la croix. Désormais, j'ai une nouvelle identité. Désormais, j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et cela, c'est par la foi. Nous sommes sauvés
Je suis sauvé par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Désormais, j'appartiens à Dieu. Le passé est passé. Je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus.